C'est par partager mon écran. J'espère que ça va bien aller. Attendez. Je l'avais mis sur Canva pour le partager, mais pas peut-être comme ça. Attendez 2 secondes. Là, vous me direz si... Ah oui, je vais le voir comme ça, je vais l'avoir. OK, là, vous le voyez. Je vais le mettre en mode présentation. Tudou. Vous voyez l'écran? Excellent. Alors, je vais me présenter rapidement. Mon nom est Stéphanie Leslie, pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis thérapeute praticienne en soins énergétiques, en hypnose et j'accompagne les femmes en santé holistique. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce soir et d'animer cet atelier sur l'alimentation anti-inflammatoire, un sujet qui me passionne, que je m'intéresse de plus en plus et je prends soin de ma santé physique de plus en plus également. Et j'ai avec moi Sarah et Julie ce soir pour animer cette belle atelier. Et on va commencer maintenant. Dans le fond, moi, je vais faire jouer les diapos, puis je vais commencer avec Sarah. Sarah ben, présente-toi premièrement, Sarah, avant de commencer, ceux qui ne te connaissent pas. Ben oui, donc Sarah Doiron, je suis enseignante en biologie depuis 2000, donc ça fait 25 ans que j'enseigne, je me suis dirigée dans les études scientifiques, là. J'ai toujours été passionnée par la santé. Mon rêve, c'était d'être médecin, mais la vie m'a emmenée vers l'enseignement. Fait que dans le fond, c'est vraiment super. Je continue d'apprendre. Puis, je suis enseignante de yoga aussi, prof de yoga et massothérapeute. Puis, bien évidemment, je m'intéresse, comme toi, Stéphanie, beaucoup à l'alimentation, comment le corps fonctionne, puis comment permettre qu'il fonctionne toujours bien. Ce qui fait que, veut pas, on n'a pas le choix de passer par l'alimentation puisqu'on mange pour régénérer notre corps. C'est pour moi important puis dans des choses qui m'intéressent aussi, que l'alimentation devient notre premier médicament, dans le fond. Génial. Puis justement, puisque tu connais bien notre corps, puis notre biologie interne, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Mais premièrement, nous expliquer c'est quoi de l'inflammation. On va commencer avec le début, hein. C'est quoi de l'inflammation? Puis à Euh, mesure que je tourne tu me oui, diras là si tu peux tourner. je vais tourner là, une première fois, puis là, c'est parce que j'y arrive pas. Ouais, voilà. L'inflammation, en fait, c'est une réaction naturelle. Ça fait partie des mécanismes de défense de première ligne. Que le corps a pour justement signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'il y a quelque chose qui a été abîmé. Il y a toutes sortes de signaux moléculaires qui sont dégagés. Donc, ça devient une réponse qui va permettre à la fois de soit restreindre, hein, localiser pour pas que ça s'étende, ce qui va pas, ça peut être un microbe, euh, ou encore aussi permettre la réparation, la régénération. J'expliquerai pas toute la réaction, mais le but, c'est un peu ça. Donc, qu'est-ce qui peut causer de l'inflammation? Dans le fond, c'est soit quelque chose de physique, une blessure, une égratignure, on le voit avec notre peau, ça arrive souvent. Ça peut être un environnement traumatique. Je dis mi-traumatique, c'est peut-être fort un peu, mais l'environnement, c'est-à-dire quelque chose qui va justement briser. Donc, ça peut être des toxines, des polluants, des composés alimentaires qui sont irritants si consommés trop. Donc, c'est des exemples, il y en a d'autres. Et ça peut être des micro-organismes, des virus, des bactéries pathogènes ou des parasites pathogènes, parce qu'il y en a qui sont des amis. Les virus, pas tant, mais point de vue bactéries et parasites, là, des fois, on les dit parasites, mais dans les bactéries, il y a des amis aussi. Mais celles qui ne le sont pas peuvent causer des lésions. Et à ce moment-là, il y a une réaction inflammatoire qui va se déclencher pour restreindre, pour pas que ça se répande. Et il y a aussi des conditions de santé. Ça arrive parfois qu'il y a également des réactions auto-immunes, c'est-à-dire que notre système immunitaire, il confond
ce sur quoi il devrait réagir et ce qui est correct finalement. Donc, là, il y a comme une réponse parce qu'il se trompe ou l'image, les molécules vont être modifiées dans l'organisme ou des choses qui ont été introduites dans le corps vont se fixer sur des structures correctes de nos tissus. Puis là, le nouvel assemblage devient comme un corps étranger, ce qui fait que ça peut déclencher le système immunitaire et créer une réponse comme ça qui va mener à de l'inflammation. Fait que ça, c'est les causes. Les conséquences, en fait, c'est qu'on va voir les signes de ça. Donc, les lésions cellulaires, comme on peut voir, entraînent la production de molécules qu'on dit pro-inflammatoires, donc qui vont stimuler l'inflammation. Et ça fait apparaître 4 signes. Donc, la chaleur, les rougeurs, de la douleur, de l'enflure, de l'édème, ça dépend, on peut le nommer différemment. Et ça peut toucher n'importe quelle structure au niveau du corps. Là, j'ai mis des petits exemples. Fait qu'il peut y avoir de l'inflammation musculaire quand il y a une déchirure musculaire. Il peut y avoir de l'inflammation dans le genou. Il peut y avoir de l'inflammation au niveau des parois intestinales. Là, aujourd'hui, notre thème, c'est beaucoup la digestion, ce qui fait que c'est l'intestin qui va nous intéresser peut-être un petit peu plus. Donc, l'inflammation, ben, c'est une réponse naturelle qui peut être aiguë, c'est-à-dire qu'il y a une très courte durée. Donc, c'est immédiat, c'est localisé, ça dure quelques jours, ça guérit, ça se rétablit. Mais il y a aussi l'inflammation chronique. Donc là, ça peut s'installer dans le temps par la présence répétée de choses, soit mécaniques ou soit des microbes ou soit d'autres substances qui s'accumulent et tranquillement dans le temps, ça s'installe et on va parler d'inflammation chronique lorsque ça dépasse 2 semaines de conditions inflammatoires. OK? Donc, ça va emmener, bon, toutes sortes de choses, donc des douleurs articulaires, ça peut être des troubles cutanés, digestifs, cardiovasculaires, de la fatigue, des migraines et tout ça. Donc là, on entre ça dans des conséquences comme ça aussi. Alors voilà, tu peux tourner. Fait que l'alimentation anti-inflammatoire, dans le fond, elle est basée sur le fait, sur le principe que on va éviter certains aliments ou certains aliments qui contiennent des choses qui pourrait causer de l'inflammation à long terme et de consommer des aliments qui vont être hypo-inflammatoires ou anti-inflammatoires ou qui vont être plus sains. Donc, le but, c'est qu'on veut garder un système digestif qui est normal et sain, puis réduire l'inflammation indésirable ailleurs. Pourquoi je dis ça? C'est que quand ça passe par le système digestif, c'est qu'un intestin qui est touché par de l'inflammation, sa paroi, elle change. OK? Donc, je ne sais pas si c'est peut-être sur l'autre, la prochaine diapo. Donc, un système digestif qui fonctionne super bien. Donc là, vous avez le tube, là, donc ça part de notre bouche, l'œsophage, l'estomac, le petit intestin et le gros intestin euh, qui se termine. Donc, les grandes fonctions, dans le fond, c'est d'aller traiter la nourriture qu'on prend pour aller chercher les petites molécules qu'on va être capable d'absorber. Alors, il faut couper, il faut découper, il faut écraser, il faut macérer, il faut mélanger. Et on a toutes sortes de substances qui vont être sécrétées pendant tout le passage pour faire comme des petits ciseaux moléculaires et venir découper chimiquement. Donc, on a de la digestion mécanique qui commence avec notre bouche, puis qui va tout ce qui va bouger dans le tube, et aussi la digestion chimique qui sont dans les sécrétions, la salive, le suc gastrique, le suc intestinal, qui vont venir couper, 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 couper pour obtenir les petites molécules finales, les nutriments pour nos protéines, pour nos glucides, pour nos lipides, vitamines, minéraux et tout, qu'on va pouvoir absorber. Alors, une muqueuse normale, qui n'est pas inflammée, va bien absorber juste ce qu'il faut, puis le reste va passer et se retrouver à être éliminé. Mais une paroi inflammée, c'est gonflé. Hein? On a vu un signe d'inflammation, c'est rouge, c'est gonflé, c'est douloureux. En fait, c'est qu'il y a des inconforts. Et à ce moment-là, les petites portes où il y a une absorption, ben, c'est tout dilaté parce que c'est enflé. Donc, l'intestin devient plus poreux. Et là, il peut passer des choses qu'on ne voudrait pas qu'il passe. Ou il peut passer des choses qui ne seront pas encore assez digérées. Donc, il se produit à ce moment-là une absorption incorrecte aussi. Donc, ça, c'est Peux-tu des liens. t'interrompre, Sarah, ici, quand tu Oui, parles d'inconfort?
Ça serait quoi les symptômes d'inconfort qu'on pourrait avoir dû à un gonflement ou... Ben, un intestin qui est inflammé, il va être plus gonflé, donc il y a plus de volume. Donc, le ventre est un peu plus gonflé parce qu'on a plusieurs mètres d'intestin dans l'abdomen. Donc, quand c'est gonflé un petit peu partout, ben, ça prend plus de place. Les ballonnements, ça va être des ballonnements, les gaz, ça va être plus par des choses qui sont non digestibles. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'inflammation pour autant, mais l'inflammation, ça va être ça, les inconforts comme ça. Mm. OK, merci, merci, merci. Puis, petite chose, euh, la muqueuse saine dans un intestin va bien absorber, mais il y a aussi d'autres choses qui est intéressant dans notre intestin, c'est qu'on a des micro-organismes que je vous disais qui sont des amis, ce qu'on appelle le microbiote. Un microbiote qui est bien établi et fonctionnel. Donc, microbiote, c'est un terme scientifique qu'on utilise pour désigner l'ensemble des micro-organismes qui habitent naturellement notre intestin. Et il y a certaines espèces, plusieurs espèces qui sont variées et qui sont saines. Et ces micro-organismes-là nous aident à avoir un bon fonctionnement intestinal et aussi nutritionnel, puisqu'ils permettent d'obtenir des vitamines, des minéraux, mais également aussi des produits de digestion qui sont bien et il faut en prendre soin. Et notre régime alimentaire va influencer un petit peu les types d'espèces qu'on a et peut-être avoir des effets positifs ou négatifs là-dedans. Mais le microbiote, il est super bon pour notre système immunitaire et notre digestion. Et même pour le lien avec le fonctionnement du cerveau. Ouais, la santé mentale. Santé, ouais, il y a une belle, belle corrélation qui est en train de tout bien s'établir et être mieux compris. De plus en plus, oui, ils font les liens. Alors, il y a des aliments à éviter, dont le café. Oui, ben, il y a différents aliments. En fait, pour le café, il y a des avis nuancés là-dessus. Parce que, oui, le café, il y a des propriétés, il y a des molécules qui sont intéressantes, mais également dans le traitement des grains de café, probablement que parfois, il y a certains éléments qui sont inflammatoires par, tu sais, la torréfaction, c'est quand même de la cuisson et tout ça. Fait que, tu sais, moi, je connais pas tant, mais ce que je présuppose qu'il y ait des avis nuancés, c'est que probablement que là, il y a une médaille à deux côtés. Donc, on voudrait garder les effets bénéfiques du café, mais on sait aussi qu'une consommation excessive peut entraîner une acidification parce que c'est acide, le café. Et ça stimule beaucoup le système nerveux, mais peut-être pas de la même façon que des caféines qu'il y a d'autres. Fait que là, il y a la caféine là-dedans, mais il y a d'autres choses là, avec le grain. Ça Donc, vient, ça peut venir irriter aussi. oui, ça peut être irritant, mais c'est un stimulant aussi qui est intéressant. Fait qu'on l'aime pour ça, mais ça dure pas. Tu sais. Ça donne des pics, là. Oui, Mais on a remarqué que c'était acidifiant aussi. oui. Donc, c'est peut-être plus ça là, qui serait à remarquer pour le café. Oui, merci beaucoup. Pour parler des autres aliments à éviter, c'est Julie qui va nous en parler. Mais Julie, je vais commencer par te demander de te présenter. Oui, allô, Julie Markman, mon nom. Je suis une fille qui travaille dans le domaine des sciences de l'agriculture. Fait que c'est pour ça que moi, je m'intéresse beaucoup. Tu sais, Sarah, c'est beaucoup dans la digestion puis de la bouche à la sortie. Mais moi, c'est de la fabrication du produit. Je me suis beaucoup intéressée, moi, puis ma spécialité, c'est la production végétale. Donc, je me suis beaucoup intéressée aux plantes, puis ça a été mes études ont été là-dedans. Fait que je travaille dans le domaine des sciences de l'agriculture. Je travaille avec des producteurs agricoles. Fait que c'est pour ça que je suis un petit peu habituée de parler de la production de ce qu'on mange. Fait que je vais juste commencer par vous dire les aliments à éviter pour poursuivre ce que Sarah parlait après le café. On le sait que le sucre raffiné, c'est des aliments à éviter, les desserts, boissons gazeuses, c'est surprenant ce qu'on va retrouver dans nos liqueurs. Puis les céréales à déjeuner, là, ça aussi, c'est quelque chose qui sont souvent très sucrés, puis il faut regarder beaucoup dans ce qu'on achète. Les aliments transformés, à cette heure, on est beaucoup sur la presse, toujours à se dépêcher. Fait que souvent, on va manger, mais il y a certains plats préparés, déjà préfaits, qui peuvent, tu sais, qui ont des aliments là-dedans qui vont
prédisposés vers l'inflammation, les snacks industriels, la friture. Puis ici, on dit viande rouge et charcuterie. Juste faire attention, quand je dis viande rouge et charcuterie, c'est plutôt quand on les consomme en excès. Puis, c'est toujours aussi de privilégier quand on mange des viandes, c'est les viandes d'animaux nourris au grain, sans antibiotiques, sans substitut animal, parce qu'il y a bon, vous le savez que des fois, il y a des mélanges qui sont faits avec des substituts animaux, mais il y en a de la viande comme ça. On peut se tourner vers les viandes avec des animaux produits de façon éco-responsable. Puis c'est vraiment, ça fait une différence aussi sur la viande qu'on cuit, hein. Que quand on la cuit, c'est drôle, elle reste plus grosse, elle fond moins à la cuisson. Et puis l'alcool aussi. L'alcool, ça cause aussi l'inflammation. Juste pour un mini témoignage de moi en 2 phrases, je suis une personne qui a fait beaucoup de rosacée. Puis c'est une condition inflammatoire de la peau. Puis juste l'alcool, à ce moment-là, quand j'étais maltraitée avec ma rosacée, mettons, l'alcool me causait de l'inflammation. J'ai été à peu près 5 ans sans prendre de l'alcool. Parce que ça causait tout de suite des flushs puis des rougeurs. Fait que Wow. l'alcool aussi, ça l'a. Moi, mon inflammation était dans le visage, fait que c'est là que ça sortait. Fait que tu Oui. peux continuer, Stéphanie. Puis, Oui, oui, ben, je voulais rajouter, là, à ce moment, dans les choix de viande, comme tu disais, de bien choisir, mais aussi, tu sais, les fruits et légumes bio, les viandes qu'on va prendre le temps de choisir. Ben, au niveau du goût aussi, là, ça change beaucoup, là. oui, Hein, en tout cas, moi, les viandes, je le vois, là, ça goûte vraiment meilleur, là, quand on prend des viandes de qualité. Puis aussi, exactement. ben, toi on entend souvent parler justement des produits laitiers qui peuvent affecter, mais tu sais, ça aussi, c'est un peu mitigé, mais toi, tu travailles Ouais, sciences de l'agriculture, comme tu le disais. Alors, parle-nous-en donc un petit peu plus, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, ou toi, c'est ouais. quoi ton opinion? Ben, je travaille beaucoup avec des producteurs laitiers, fait que c'est toujours un petit peu délicat, mais si vous vous rappelez, il y a à peu près 5, 6 ans, il avait changé, voyons, le guide alimentaire canadien. Avant, on avait nos fameux 4 groupes d'aliments, pain, céréales, fruits et légumes, viande et substituts et produits laitiers qui avait son propre groupe à part. Puis depuis 5, 6 ans, ils ont mêlé le groupe produits laitiers, viande et substituts. Tu sais, les produits laitiers n'ont plus un groupe à part. Bon, ce qu'on dit sur les produits laitiers, souvent les gens ils mélangent avec le lactose, l'inflammation qui peut être pour. Puis là, tu sais, j'ai pas les aussi bons mots que Sarah parce que tu sais, moi non plus, je suis pas médecin, je suis pas pharmacienne, je suis pas nutritionniste là, mais je parle comme une fille d'agriculture. Puis on pourra me reprendre sur les mots, mais bref, ce qui arrive, c'est qu'en production laitière, les producteurs se font, je vais juste parler du lactose après, mais les producteurs se font payer sur le taux de gras qu'ils ont. Fait que c'est comme ça. Un producteur laitier, c'est comme nous autres, ils ont une paye aux 2 semaines, 2 payes par mois qui rentrent dans leur compte. Fait que tout ça pour dire que sont payés là-dessus. Puis quand on parle du lactose, c'est un glucide, le lactose. Ce qui arrive, c'est que on a des enzymes qui vont digérer lactase, en tout cas, quelque chose comme Oui. ça. Tu pourras me corriger, Sarah, mais qui viennent digérer le lactose. Mais il y a certaines personnes, qu'en vieillissant, vont sont prédisposées à moins bien digérer. C'est comme si ces enzymes-là sont déficientes ou sont manquantes. Bref, ils ont une mauvaise digestion, mais c'est plus, ça devient des intolérances, OK? Fait qu'il y en a qui ont des intolérances au lactose. Puis on va souvent mélanger ça avec l'inflammation qu'on parle par rapport aux produits laitiers, mais c'est autre chose. Dans les produits laitiers, c'est plutôt une protéine qu'on retrouve dans le lait. Que vous voyez la belle vache ici, noire et blanche, c'est la vache Holstein. Cette vache-là, c'est la vache qu'on retrouve le plus au Québec. Okay? C'est la vache qui a été choisie, c'est la vache qui produit du lait, c'est la vache qui, à un moment donné, c'est une industrie, la production laitière. Il faut qu'à la fin, la ferme, il faut qu'elle puisse continuer à vivre, fait que les revenus, il faut qu'ils viennent. Sauf que avec cette vache-là, il y a une protéine qu'on appelle caséine A1 puis caséine A2. Ce sont les protéines qui sont inflammatoires qu'on trouve dans le lait. Ce qui arrive, c'est que
La protéine caséine A1, c'est elle qui a plus qui est plus inflammatoire, je vais dire ça comme ça, mais c'est surtout, et c'est pas ce que la vache va manger, c'est vraiment dans la génétique. C'est la génétique de la vache qui fait qu'elle a cette protéine-là. Fait que dans le lait du Québec, on retrouve, il va avoir plus, je sais pas si vous me suivez, mais cette vache-là va avoir plus la protéine caséine A1. Ce qu'on entend des fois, c'est qu'il y en a qui vont ailleurs, dans d'autres pays, puis vont boire du lait, puis il y en a qui ont remarqué des fois que ils sont plus capables de tolérer le lait, ou tu sais, les gens qui ont certaines problématiques avec les produits laitiers que je parle, parce qu'il y a plein de monde qui les digère bien, puis c'est bien correct, là. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le fond, c'est que c'est pas cette vache-là. Ça va être d'autres vaches fait qu'il y aurait, qui va avoir moins de la protéine caséine A1. Mais on en retrouve aussi d'autres vaches au Québec, la vache Jersey, la vache suisse brune. Puis il y a même faudrait vous chercher sur Internet, mais il y a même une ferme qui produit un lait avec plus un lait qu'ils vont appeler A2, parce que c'est avec la protéine caséine A2 qui est moins inflammatoire. J'ai Oui. pas trouvé ce lait-là. Là, faudrait que, je sais pas s'ils le vendent directement à la ferme ou en épicerie, mais je serais bien curieuse. Puis moi, avec mes histoires de rosacée, il y a longtemps, j'avais rencontré une dermatologue, puis c'est elle qui m'avait parlé de l'alimentation anti-inflammatoire. C'est, dans le fond, l'alimentation, c'est la base. Fait que, et ce qu'elle me disait, puis ce que j'avais lu dans ma liste à ce moment-là, c'était, j'ai un petit peu remplacé mes produits laitiers par plutôt un lait de chèvre, pas un lait de chèvre, mais des fromages de chèvre, yogourt de chèvre. Mon lait, je prends une boisson végétale que ça va être, on appelle ça lait d'amande, là, mais je vais dire boisson d'avoine ou boisson d'amande ou des choses comme ça. OK? Fait que les produits laitiers, c'est un peu ça. Puis ce que je veux dire là-dessus, c'est que quand on voit, je dis ça rapidement, mais des protéines qu'on voit en magasin, souvent, ça va être avec la protéine de whey, W-H-E-Y. La protéine de whey, c'est une protéine d'un résidu de transformation laitière. On appelle le petit lait, le liquide jaunâtre. Puis, il s'est revalorisé pour faire des protéines. Mais on peut aussi avoir des protéines végétales. L'avantage avec les protéines végétales, c'est ben, ça n'a pas la tendance inflammatoire comme une protéine laitière. Fait que c'est un petit peu ça que je voulais dire sur le lait. Puis on parle aussi beaucoup de gluten. Puis encore là, le gluten, le gluten, c'est surtout dans le blé, OK? Il y a aussi dans l'orge, je m'étais pris en note, le seigle. Avoine n'a pas de gluten. Par contre, c'est manutentionné souvent aux mêmes places que le blé. Fait qu'on peut en retrouver, mais c'est pas la plante même qui a du gluten, c'est à cause que c'est manutentionné à la même place. Le gluten, ça permet à l'élasticité de la pâte. Fait que, encore là, c'est une protéine. C'est souvent les protéines, mais c'est une protéine qu'on retrouve dans le blé, qui est à la base du gluten, là. Je rentrerai pas dans les détails, mais tout ça pour dire que les farines qu'on va surtout prendre, là, Five Rose, Robin Hood, puis tout ça, ce sont des farines qui sont transformées, blanchies. Et avec beaucoup de protéines, parce que les producteurs qui produisent ce blé-là doivent avoir un certain pourcentage de protéines dans leur blé pour que quand ils vont le livrer aux acheteurs, ils testent, il faut qu'il y ait au moins 13%, 13,5% de protéines, sinon ils sont décotés. Dans ce temps-là, c'est vendu moins cher, c'est vendu comme du blé animal. Fait que bref, ça prend un certain pourcentage de protéines. Tout ça pour vous dire que le gluten, il y en a qui sont intolérants, il y en a qui ne le sont pas. C'est quand on le retire de notre alimentation, puis qu'on le remet, qu'on voit si on a quelque chose par rapport au gluten. Fait que moi, j'aime bien parler de pain. Mettons qu'on parle de pain, il y en a des pains, mettons, sans gluten ou des farines spécialisées aussi, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que moi, je me réfère beaucoup sans nommer trop de compagnies, mes premières moissons, ils donnent des contrats ils achètent des moulins, et ces moulins-là donnent des contrats à des producteurs avec des blés spécialisés. Puis ces blés-là spécialisés, souvent, puis il y a des belles recettes pour faire le pain de cette façon-là, mais ces blés spécialisés-là vont avoir moins de gluten. Fait que des fois, c'est moins, j'aime pas dire que c'est plus digestible, là, mais notre corps le tolère mieux. Il y a une moins grande inflammation.
Fait que, c'est ça que je voulais dire sur les produits laitiers puis le gluten. Tu peux continuer, Stéphanie. Les aliments anti-inflammatoires, légumes verts, tout pour le plein de nutriments qu'ils ont, les fruits colorés, d'aller chercher les bleuets, fraises, framboises, qui sont des antioxydants. Les oméga aussi, les oméga 3, qui c'est des acides gras essentiels. Ça a un effet calmant sur l'inflammation. C'est comme les poissons, les noix, graines de lin. Il y a des épices aussi qui sont un anti-inflammatoire naturel parce que vous entendez parler du curcuma, je suis certaine, du gingembre. Bon, les grains entiers. Euh, les grains entiers, je le nommais là parce que ça a le plus ça va aider comme riche en fibres qui aide à la digestion. Fait que ça va aider comme des fois tantôt Sarah parlait des petits porcs qui élargissaient, tout ça, mais toutes des fois d'agrémenter son alimentation de grains entiers. Bref, ça va aider pour La je veux pas dire digestion. calmer l'inflammation, là, parce que je veux pas m'en aller vers ça, mais Mais les fibres, c'est c'est ça. bon pour le transit intestinal, Exact. puis ça devient des prébiotiques pour nourrir les bactéries, probiotiques, dans le Oui. fond. En plein, c'est bien dit. Merci. Alors, c'est tous des bons aliments, euh, dans le fond, à privilégier. Exact. Bon, Dirty Dozen, je vais passer vite là-dessus, mais les Dirty Dozen, c'est souvent les fruits et les légumes qui sont les plus contaminés par les pesticides. OK? Pourquoi eux autres? Bon, on peut avoir, je peux pas dire exactement, mais moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de fruits et de légumes qui vont recevoir beaucoup de pesticides. Puis je pense aux fraises parce que j'ai travaillé dans différentes productions. Mais je sais que les fraises vont en recevoir beaucoup parce que c'est des fruits qui sont sensibles à certaines maladies des plantes. Fait qu'ils vont recevoir beaucoup de pesticides. Bon, fait que fraises, épinards, choucals, je les nommerai pas toutes, là, Oui. les raisins, il y a tellement il y a des pesticides pour les maladies. Tu peux continuer, Mais on Stéphanie. remarque aussi Oui, que c'est vraiment tous les fruits et légumes qui ont comme pas de grosses plures ou de protection, hein, en général. Puis puis ça, c'est même des des... listes qu'on Oui. retrouve aussi sur Google, là, si vous tapez Dirty Dozen Clean 15, là, tu vas donner ici la liste de ceux qui sont, ça dérange pas dans le fond, ben ça fait pas de différence. Je n'ai pas remarqué. Je pense qu'il y avait, je voudrais que je revoie, mais il doit y avoir sûrement les pommes aussi, j'imagine, dans le Dirty Dozen, là, parce que les pommes, il y a beaucoup, beaucoup d'arrosage pour les pommes de Oui, pesticides. Clean 15, bon, mais c'est les 15 fruits et légumes qui ont le plus faible pourcentage de pesticides. Fait que l'autre slide avant, là, avec les Dirty Dozen, c'est que quand on choisit, peut-être favoriser en biologique ces fruits et légumes-là. Hein, si on a à choisir là, les fruits et légumes à privilégier sans pesticides, parce qu'on le sait que les épiceries coûtent de plus en plus cher, fait que peut-être privilégier ça. Ici, les Clean 15, il y a moins de pesticides qu'on retrouve, que ce soit biologique ou pas, ben, on va moins en retrouver dans les Clean 15. Comme les avocats, le maïs sucré, les ananas, oignons, excusez si c'est en ça anglais, fait mais on pas, l'avait retrouvé. Ouais. ça Ouais. fait pas vraiment de différence. Fait que Ils ont même des si on pelures, l'achète, tout ça. Ouais, c'est ça. exact. On l'achète pas bio. Bon, tu voulais-tu y aller, Stéphanie, ou je pensais que tu voulais parler. OK, je vais continuer. Vas-y, Fait que vas-y. les façons aidantes pour changer son alimentation, c'est dans le fond, je le disais tantôt, c'est quand on est pressé, on a tendance à plus des fois manger comme du fast-food ou des repas préparés rapidement, mais c'est de préparer ses repas à l'avance, mettre une poignée de noix, des salades avec une vinaigrette. Moi, je vais choisir du vinaigre de cidre de pomme qui a un effet plus basique qu'acide. Remplacer des collations par des fruits, des collations protéinées. Il y en a plein de belles recettes pour faire des collations avec des protéines et se tenir une liste d'aliments, d'ingrédients à privilégier et ceux à éviter. Fait qu'avec à la longue, on vient qu'on s'habitue un petit peu à la fois, puis on s'habitue. Oui. Tout à fait, tout à fait. Puis, ça fait, ça fait le tour de la présentation visuelle. Je vais arrêter de partager ça. En fait, je vais faire du pouce sur ce que tu viens de dire par rapport à quand on est sur le pouce, hein. Moi, je me suis gardé l'ensemble de commodités qu'on privilégie, des bons produits de qualité. Alors, premièrement, la protéine végétale. Tantôt, Julie t'en a parlé, la protéine végétale qui est beaucoup plus facile à digérer.
La protéine, celle-ci, elle remplace un repas. Alors, elle est équilibrée au niveau de protéines, glucides, lipides. Il y a de l'huile d'avocat également. Puis ça, c'est moi en tout cas, ça m'évite d'arrêter chercher un repas rapide, là, d'avoir un shake de prête, là. Puis c'est facile à digérer. Puis j'ai tout ce qu'il y a de bon, là, c'est nutritif en plus. Puis je peux me rajouter des fruits si je veux dedans, mais il est déjà bien équilibré. Après ça, dans cet ensemble-là, on retrouve les énergies Fizz. Pour ceux qui connaissent pas les énergies Fizz, c'est un stimulant, c'est une boisson qui est stimulante pour aller chercher de l'énergie, mais c'est de l'énergie qui provient, c'est de la caféine qui provient du thé vert et du guarana. Alors, une énergie beaucoup plus stable que le café. Il n'y aura pas comme un pic comme ça, puis chut. Ah oui, je vais me mettre en premier plan. Merci. Je pensais que vous me voyez. Est-ce que vous me voyez en premier plan? Oui, ok, parfait. Alors, l'énergie fizz, je disais, il y a du ginseng également dedans. Chantal, tu me dis non. Ok, En fait, fermez votre micro. c'est nous qui devons sélectionner mode Non, mais elle intermédiaire. peut se mettre, tu peux te mettre, toi, tu peux t'épingler pour que tu entres, c'est pas grave. Ben, je me suis mis speaker. On devrait me voir. Mais là, je pense, fermez votre micro, ça va être ça. Je pense. En tout cas, je vais continuer parce que on n'aura plus de temps. L'énergie fizz, je disais que ça peut remplacer un café, justement, puis ça sera pas irritant. C'est rempli de vitamines également, dont la vitamine du complexe B. Puis, ça reste que c'est un stimulant, alors ça va vous donner de l'énergie. On prend pas ça avant de se coucher, évidemment. Mais moi, en tout cas, ça m'évite de prendre le café le matin. Là, maintenant, je me suis désintoxiquée du café. J'en prends juste quand j'ai le goût d'en prendre un. Le Green Synergy Elixir ici, c'est un 3 dans un. Alors, vous avez les greens. Pour ceux qui connaissent les greens de Arbonne, vous avez une portion de greens ici qui a un peu moins de fruits et légumes. Mais ce qui est pratique, c'est un 3 dans un. Il y a le Skin Elixir qui est un booster, un stimulateur de collagène. Alors, c'est pas du collagène parce qu'Arbonne, c'est une compagnie qui est végétalienne. Mais ça vient stimuler notre propre système à produire du collagène. Alors, on retrouve de la vitamine C, de la biotine, de l'acide hyaluronique. Puis, il y a également les probiotiques, prébiotiques, enzymes, qui est notre Gut Health. Alors, ça, c'est trois produits normalement, notre Green Gut Glow qu'on appelle, mais ils ont sorti cette enveloppe qui est un 3 dans un. Alors, c'est vraiment pratico-pratique. Puis ici, ben, on vient ajouter des fibres. Hein. Là, on a une portion de fruits et légumes. On a des probiotiques. Tantôt, elle a parlé, Sarah, le microbiote, les bonnes bactéries. Alors, on vient ajouter des bonnes bactéries. La nourriture pour nos bonnes bactéries qui sont les prébiotiques et des enzymes pour aider à la digestion. Alors, cet ensemble est superbe pour prendre soin justement de notre santé, de notre microbiote. C'est tous des remplaçants qui vont venir aider si vous avez déjà un souci avec l'inflammation. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi on propose un 30 jours, puis on vient observer notre alimentation, on retire tout ce qui est inflammatoire, puis on vient observer, en fait, notre système, qu'est-ce qu'il aime moins, qu'est-ce qu'il aime pas. Puis, je veux terminer rapidement parce qu'on va manquer de temps, parce que mon Zoom va fermer, mais je veux vous inviter à aller vers la personne qui vous a invité si vous avez des questions. Puis c'est enregistré, alors je vais vous l'envoyer. Puis, je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie de votre présence, puis de prendre soin de vous, prendre soin de votre santé, c'est la priorité. Alors, voilà. Si vous avez des questions, écrivez-nous, puis on va vous répondre. Ça va nous faire plaisir. Un gros merci encore, puis je vous souhaite une belle soirée. Merci les filles, c'était vraiment